qu'à la base, je me disais, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça va pas s'arrêter comme ça? Et en fait, il faut pas lâcher en fait, hein. Si on se donne la peine quand même de travailler sur son business, il y a des résultats. Voilà, il y a des résultats. Bah, tu te lances dans l'e-commerce, tu rejoins enfin ligne, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as eu un succès dès le premier coup? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as abandonné puis tu as repris? Qu'est-ce qui s'est passé? Du succès, non, pas au début, mais j'ai eu des blocages par contre. J'ai eu des blocages avec les fournisseurs, avec PayPal par exemple. Voilà, moi, les premiers résultats, je les ai eus au bout de 3 mois. C'était le mois de mars. Voilà, mars 2021. Moi, j'avais un produit, franchement, la boutique, elle n'était pas terrible dans le sens où j'avais pas mis de logo. Je voulais vite lancer le produit. Non, je voulais vite lancer le produit. Et franchement, il est parti vite. C'est-à-dire qu'au bout de 20 jours, allez, 20 à 21 jours, j'ai fait en chiffre d'affaires à peu près 45 000 euros. 45 000 euros. Et j'ai eu un petit message de PayPal qui m'ont dit on va vous bloquer le compte. Donc moi, j'ai paniqué. Voilà, j'ai paniqué et j'ai arrêté les publicités. Ce qu'il fallait pas faire parce qu'en fait, à force, enfin, je veux dire, j'ai réussi à débloquer la chose en 2 jours. Avec PayPal, je demandais envoyer des papiers, voilà, le fournisseur, votre société. Mais moi, je paniquais, en fait, c'était le début. Sinon, j'aurais peut-être pu monter un peu plus, mais voilà l'erreur que j'ai faite au début, en tout cas. Une grosse erreur, et c'est important pour rassurer les gens. En fait, c'est logique. En fait, eux, ils voient une nouvelle société, un nouveau business qui fait 45 000 euros. C'est pas logique, c'est pas normal, ça n'existe pas dans le monde réel, en fait. Donc, ils veulent s'assurer que vous n'êtes pas une arnaque. Donc, ils vont demander des papiers, tout ça. Donc, ça, tout à fait normal. C'est un super début déjà. Mais donc, à quoi revient ce succès-là en fait? C'est quoi? C'est le produit? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Alors, sur ce... Ouais, c'est le produit. En tout cas, c'était le produit sur ce... Voilà, c'est le produit, exactement. Okay. Ouais. Et comment tu as trouvé ce produit-là? Un peu de chance, hein, je pense. J'avais un ami qui fait du e-commerce aussi, mais dans un autre pays. Enfin, je veux dire, sa boutique est dans un autre pays. Il m'a dit, teste ce produit. D'accord. Il m'a dit, teste ce produit, pour moi, il marche bien. Je dis, bon, je vais le tester, hein. Puis en fait, c'est parti directement. On est monté haut. C'est génial ça. Ouais. D'être entouré de personnes voilà, qui font aussi du business. Encore une fois, un des avantages d'avoir un cercle d'entrepreneurs, voilà, on peut se partager des tips, on n'est pas forcément concurrents. Il y a plusieurs marchés, il y a des milliers de produits. Il est super sympa ton pote. Hein. C'est pas mal. Mais lui, il a fait encore du plus gros chiffre avec celui-là. Avec notre marché, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc 45 000 euros, donc tu as quelques petits problèmes avec PayPal, puis tu les résous pour... on les résout vite, ouais. Pour avancer après. Là, c'est quoi tes ressentis à ce moment-là, en fait? Ce que tu te dis, c'est... Je me dis qu'en fait, c'est possible. Voilà, parce qu'à la base, je me disais, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que... voilà, c'est pas... est-ce que ça va pas s'arrêter comme ça? Et en fait, si on travaille... Il faut pas lâcher en fait, hein. Si on se donne la peine quand même de travailler sur son business, il y a des résultats. Voilà, il y a des résultats. Mais voilà, après, il faut pas se reposer sur ses lauriers, parce que des fois, ça m'est arrivé, on est comme tout le monde, des êtres humains. Je me dis, ça va venir tout seul. Voilà, je laisse tourner la boutique, les ventes viennent tout seul, 1 500 euros par jour, exemple, 1500, 1500, et puis je fais plus rien. En fait, c'est là qu'à un moment donné, ça descend et qu'il faut... Il faut se remettre dessus en fait. Ouais, c'est un business comme tu as dit, c'est un travail. C'est un travail. C'est pas un truc magique, quoi. C'est qu'il faut bosser tout simplement. Faut bosser. On bosse moins que un salarié peut-être ou autre. On gagne beaucoup plus, mais en tout cas il faut bosser, c'est sûr. Quel serait selon toi l'un des conseils que tu pourrais donner pour rester dans cette première phase des 45 000 euros que tu as fait, qui est déjà énorme pour la majorité des gens et qui est très beau? Quel conseil tu pourrais leur donner globalement en fait là-dessus? J'ai une petite idée là-dessus, mais je pense que ça peut être intéressant parce que quand on y repense, comme tu le disais, tu avais dans ton passif, tu as fait un peu de tout, sauf de l'e-commerce et du business en ligne et de l'informatique en fait. Et qu'est-ce qui a fait en fait que tu as réussi à générer tout ça? D'y croire déjà, franchement d'y croire, parce que je suis quelqu'un de borné, c'est-à-dire que je ne peux pas, dans ma tête je me dis quand je veux faire quelque chose, je veux pas ne pas réussir. Donc même si au début j'ai fait des tests de produits et que ça fonctionnait pas, avant celui-là j'ai peut-être dû en faire 2-3, je me suis dit à un moment donné ça va quand même payer. Voilà, et puis après celui-là j'en ai tenté 2 autres, ça n'a pas marché, puis celui d'après a marché, a fonctionné. Je me dis voilà, ça va marcher en fait, c'est la persévérance. Ouais. Pour moi, c'est la persévérance aussi. Je pense que tu as ça. Je pense que c'est naturel. Tout le monde a ça. On est né avec ça. Ou tu penses que justement le fait que tu as un background d'entrepreneuriat en général, tu as eu un business qui a échoué. Et tu penses à ça qui t'a rendu persévérant? Ouais, je pense aussi parce que moi, l'ancien business que j'avais commencé de zéro, pareil. Et je savais que j'allais réussir en fait. Tu n'as jamais eu un job classique de salariat ou autre? J'étais en intérim. Ouais, en intérim tout simplement. Puis après, l'intérim, ça m'intéressait pas. J'ai un ami qui m'a dit je t'embauche, c'est dans la plomberie serrurerie. Il m'a dit moi, à l'époque, j'avais
peu près 20 ans. Et voilà, je travaillais pas en fait à l'époque. J'étais vraiment. Il m'a dit je t'embauche et si tu fais de la plomberie, tu vas gagner un petit peu d'argent dans la plomberie. Si tu fais le stage de plomberie, enfin ton truc de contrat de qualification, je t'embauche derrière. Donc ça m'a motivé. J'ai travaillé pour lui pendant à peu près 8 mois. Et quand j'ai vu que, par exemple, en 2 jours de plomberie en serrure, parce que moi je faisais tout chez lui, j'arrivais à lui générer par jour à peu près 2000-3000 euros, je me suis dit, je vais le faire pour moi en fait. C'est pareil, en fait, quand je vois des gens qui font des chiffres, je veux dire, je vais le faire aussi. Pourquoi pas moi quoi. Voilà, donc ça, je pense que ça, c'est le truc entrepreneur. C'est très puissant, de dire pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi. T'as eu le gène, parce que ça, c'est une bonne. T'as des gens, tu vois, qui, c'est peut-être comme ça, mais ils voient par exemple qu'ils génèrent, comme tu l'as dit, 2-3 000 euros en faisant quelque chose, mais ils se disent jamais, ok, pourquoi je le fais pas pour moi. Ils sont toujours dans c'est risqué, c'est trop risqué, ils sont toujours dans le calcul, dans se dire la planification un jour, la procrastination. Et je pense l'une de tes forces, on en parlera un petit peu après parce que du coup on te connaît forcément, parce que tu es venu nous voir aussi à Marrakech avant, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Et moi je dirais l'une de tes forces aussi, c'est que tu passes à l'action en fait. C'est ça, voilà, passer à l'action. Clair et net pour moi, c'est que tu passes à l'action, tu te poses des questions après. Et c'est le câblage inverse de ce qu'on, dans le monde du salariat, etc., où on nous dit il faut poser des questions, il faut avoir les réponses à tout, et ensuite tu passes à l'action. Toi, je savais pas l'histoire de la plomberie, mais c'est pareil. Tu as vu que tu faisais 2-3 000 euros pour ton patron, tu savais pas créer d'entreprise ou quoi que ce soit, tu t'es juste dit je vais le faire. C'est ça. J'avais pas d'argent, j'avais rien, j'étais en intérim. Une fois que j'ai arrêté l'intérim, j'avais peut-être droit à un petit peu d'argent, et cet argent, je l'ai utilisé pour créer la société en fait. Et puis j'avais pas de camion, j'avais rien du tout, et petit à petit ça remonte. Tu verras sur le terrain, on verra au jour le jour. Au fur et à mesure, c'est ça. Je pense que c'est l'une des plus grosses forces qui peut paraître tellement bateau à dire, mais c'est un truc qu'on retrouve tout le temps chez les gens qui ont réalisé des choses, entre guillemets. C'est juste qu'ils sont lancés, ils ont dit vas-y, on y va. C'est comme une boutique e-commerce. Bon, imagine, j'ai pas le logo, je vais pas attendre de faire le logo pour lancer la boutique. Tu vois ce que je veux dire. À un moment donné. Les gens passent des mois sur le logo, sur les couleurs. Les couleurs, voilà. Oui, malheureusement. Ça peut devenir en deux. Après. On avait rencontré des gens sur Bangkok et tout qui découvraient l'e-commerce bien avant toi et qui avaient passé plusieurs mois à fignoler une fiche d'un produit qu'ils voulaient absolument lancer. Parce que voilà, ils avaient fait faire leurs propres photos, c'était leur premier produit, leur propre fiche produit, le website, le design. Au final, ils s'étaient lancés. Ils demandaient l'avis à tout le monde. Tous les soirs, ils demandaient l'avis à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ma boutique? Il n'a rien relancé encore. Et le jour où il a lancé, c'était nul, démoralisé de fou, il a arrêté. Ouais, dans mon cas, moi par exemple, je vois un produit, il me plaît, je le lance tout de suite. Il me faut une journée et puis ça se trouve dans la semaine, je peux lancer 5 produits. J'arrive à voir en 2-3 jours si ça va fonctionner ou pas. En fait. Ouais, c'est la puissance du dropshipping. C'est ça. La plupart des gens ne l'utilisent pas à fond. C'est ça en fait. C'est qu'on peut tester plein de produits sans avoir de stock. Donc voilà, je fais mes petites recherches de produits. Ça j'aime bien. Écoute, je vais le tester. Avec les freelanceurs, ça va vite aussi. Parce que moi, au niveau des créatives, je trouve que maintenant les créatifs c'est très important. Je travaille avec des petits freelanceurs sur Fiverr par exemple. Moi c'est des photos, c'est pas des vidéos, c'est des photos. Parce que moi ma niche c'est plutôt des photos, c'est l'émotion. Je leur donne les photos et puis eux ils font leur sauce en fait. Et ils me donnent, c'est rapide. Moi, je teste rapidement, en fait. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Que des photos, ça peut être sympa. Donc, pour toi, aujourd'hui, la photo marche mieux que la vidéo. Parce que c'est ta niche qui... C'est ça. D'accord. Donc, oui, il y a certaines niches où la photo est beaucoup plus performante que les vidéos. Et je peux rajouter à ça, en fait, pour finir avec le mindset, tu rajoutes tout ça une couche de ton pourquoi, en fait. Tu veux rester ici, c'est ton gros pourquoi. Et là, peu importe les obstacles, tu vas les surmonter. Et encore une fois, c'est super important de définir un pourquoi pour garder la motivation, la discipline tous les jours.